critique des nouveaux albums. Sans prétention, sans retenue et sans filtre. Vous écoutez le Music Geek. Alright, salut tout le monde, bienvenue au Music Geek. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, un épisode rapide, critique d'un seul album, puis je vais essayer de commencer à faire ce genre d'épisode-là. Un peu plus court, plus condensé, mais des critiques peut-être plus poussées. Le groupe s'appelle Tallinn, le nom de l'album s'appelle The Black Sea, et on va écouter un extrait. Donc, l'extrait qu'on vient d'entendre s'appelle Digging a Grave. Donc, Tallinn est un groupe qui, selon leur dire, se considère du néo-post-punk. Moi, je te dirais plus que c'est un punk très new wave, un punk à la limite industriel, mais lo-fi en même temps. Puis, en plus de ça, c'est un groupe bien de chez nous, un groupe montréalais. Leur album, c'est 10 chansons de 27 minutes, puis ça, j'ai adoré ça, que ce soit un album relativement court. Il n'y a pas de longueur dans cet album-là. Toutes les 27 minutes, c'est écoutable. Certains moments sont sensibles, certains moments sont très dans ta face. C'est du lo-fi. Je trouve qu'il y a énormément de caractère. C'est pas quelque chose qui est agressant à entendre, malgré le fait que le son de guitare peut être un peu agressant. Je donne l'exemple, sur scène, ça se peut que ça devienne agressant à la longue, mais c'est absolument pas le cas sur l'album. C'est très très bien contrôlé, la prise de son est excellente. Je te dirais même, je parlais de la sonorité un peu new wave, petite touche industrielle, mais il y a certaines parties, ça fait un peu penser à du black metal, je te dirais. Où est-ce qu'il y a un cri peut-être un peu plus guttural, ou même, je pense qu'il y a une partie dans une des pistes qui a un blast beat. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hors de l'ordinaire, puis j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il y ait eu le guts de sortir quelque chose comme ça, être capable de faire quelque chose comme ça. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de guts. Donc, si j'avais un truc à dire sur cet album-là, c'est ils ont un style excellent pour que ça devienne vraiment gros. Peut-être pas pour la masse québécoise. Je pense pas que la masse québécoise est prête à ça. Mais ils vont devenir très gros dans l'underground. Puis ils vont sûrement sortir du Québec. Peut-être même sortir du Canada. Parce qu'ils ont une formule qui fonctionne. Puis ils ont un style qui peut, une fois que la maturité va être atteinte, ça va devenir encore meilleur. Donc, une formule excellente. C'est très, très, très bon. Je vous le conseille. Donc, si vous voulez, on va commencer à creuser un petit peu plus chanson par chanson. On va commencer par la pièce d'ouverture, s'appelle The Land, qui installe très, très bien l'album. On ressent toutes leurs influences. C'est très The Joy Division mélangé à The Cure. Ce que j'ai entendu, en tout cas les influences que j'ai ressenties. Pour ce qui est de la deuxième chanson qui s'appelle Knives, elle, on ressent un peu plus le côté punk, beaucoup plus distorsionné, un peu plus des cris, moins du chant. La prochaine pièce qui a vraiment capté mon attention, c'est la 5e chanson. Ça s'appelle A Stasi State. Et puis, ce qui ressort vraiment, c'est le côté dissonant des paroles mélangées avec la guitare. Au côté de la section rythmique, ça se tient assez neutre au-dessus, au niveau de la basse, au niveau de la batterie. Il y a une ligne conductrice qui est très simple. Puis la section mélodique au-dessus, ils font un n'importe quoi organisé. Appelons ça comme ça.
Et puis la dernière chanson qui a capté mon attention vraiment sur cet album-là, c'est la chanson numéro 7, Dig in a Grave, qu'on a entendue au début de l'épisode. Cette chanson-là me fait un peu penser à une progression d'accords classique, punk, classique, hardcore. Puis j'ai trouvé que sa voix ressemblait énormément à SNFU dans cette chanson-là. Est-ce que c'est une de ses influences? Peut-être. Il le démontre pas souvent, mais c'est un parler un peu comme s'il jazzait avec une tonalité de voix qui suit pas pantoute le reste de la mélodie. Classique Chai Pig, classique SNFU. Donc si vous voulez, on va aller écouter la chanson au complet, The Land. C'était donc la première chanson de l'album qui s'appelle The Land. Je le conseille vraiment à tous les fans de post-punk, tous les fans de rock un petit peu indie, un petit peu noisy. Vous allez vraiment aimer ça. Ça se trouve être assez large comme audience, puis c'est ça qui est bon selon moi. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce format-là. J'ai aimé ça, faire ce format-là aussi. Donc, si vous voulez réagir et interagir avec moi, www.facebook.com/le Musique Geek. Donc, on se revoit au prochain épisode. À la prochaine! Le Musique Geek.